bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler saga littéraire. C'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder personnellement aux chaînes sur lesquelles je suis abonnée, ou même des fois juste taper dans la barre de recherche ce type de vidéo. Je voulais parler saga parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, dans mes objectifs de 2023, c'était d'avancer à fond dans mes sagas littéraires, de reprendre celles que j'avais mis en pause et d'en terminer la plupart. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point qui devrait être plutôt rapide parce que là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les sagas que j'ai terminées et celles que j'ai abandonnées du coup. Voilà, donc je vous expliciterai ça au moment venu, mais voilà. Et dimanche, du coup, ce sera la partie sur les sagas que j'ai débuté, enfin que j'ai en cours, et celles où je suis à jour, donc par rapport à ce qui est sorti. Vous voyez, si j'ai lu un tome 1 et que le 2 n'est pas encore sorti, je considère que je suis à jour. Donc tout d'abord, en première partie, on va faire les sagas que j'ai terminées sur mes étagères, pour certaines qui dormaient ici depuis longtemps. Je vais vous parler d'abord, donc j'ai terminé la saga principale de The Mortal Instruments de Cassandra Clare chez Pocket Jeunesse. Donc j'ai lu les 6 premiers tomes, enfin pas premiers tomes, mais parce que dans cet univers là il y a d'autres séries. Et moi j'ai terminé la première, donc celle qui tourne autour des personnages qu'on connaît via la série et le film, etc. Donc Jace et Clary. Ma foi, c'était une saga fantasy, fantastique, jeunesse, enfin ado, que j'ai plutôt bien aimé. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que j'avais lu le tome 1 et le tome 2 je crois il y a longtemps. Et quand je l'ai reprise, en fait, que j'ai lu, j'ai enchaîné les tomes qui me restaient d'une traite, enfin sur 2 mois je crois. Et ce qui m'a perturbée, c'est qu'il n'y avait pas de smut. Genre, en fait, je lisais ça et je me faisais la remarque, je me disais, mais putain, à cette époque, il n'y avait pas cette dimension sexuelle qu'on a maintenant, en fait. Genre, si vous prenez le sang et la cendre, etc., on a le cul, alors que c'est pas forcément nécessaire à l'intrigue, vous voyez. Et en fait ici il n'y a même pas, il doit y avoir, oui, dans le dernier tome, une petite mention, un petit sous-entendu, mais à part ça il n'y a pas de scène explicite ou autre. Donc ça m'a fait rire parce que je me dis, bah putain, en fait je m'y attends, je m'y prépare. Et c'est vrai qu'à cette époque, il y avait ça, les histoires ne tournaient pas autour de ça en fait. Donc voilà, ça m'a fait rire. J'ai du coup dans mes étagères, on le verra dans les sagas qui me restent dans la prochaine vidéo, mais il me reste les origines et je crois Renaissance à lire, et il doit y en avoir d'autres, les heures perdues, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai lu la principale. Voilà, je l'ai reprise, je l'ai terminée, c'était très cool. Je pense que la suite a des chances de me plaire vu les résumés que j'en ai lus. Donc nous verrons bien. J'ai du coup cette année commencé et terminé parce que les deux sont sortis cette année. La duologie La fille du roi pirate et du coup La fille de la reine sirène de Tricia Levenseller. Une petite romantasy maritime, voilà, parce que ça parle, on est autour de l'ambiance pirate, etc. Je sais pas ce que je cherchais d'autre comme mot, mais voilà. C'était sympa, ma foi, ça n'a pas cassé 3 pattes à un canard, on va pas se mentir. J'ai trouvé la romance intéressante dans le premier tome, mais notre protagoniste masculin un peu pénible et un peu canard dans le deuxième. Donc son caractère, je trouvais qu'il changeait vraiment d'un tome à l'autre, c'était un petit peu voilà, pénible, un peu fadasse. Mais c'était très chouette. J'ai bien aimé, j'ai préféré le deuxième tome parce qu'on avait davantage, à mon sens, la dimension piraterie. Donc c'est ce que j'espérais lire là-dedans. Ensuite, qui était sur mes étagères depuis, je vais dire une décennie, pas quand même, peut-être 7 ans, donc presque. J'avais les 4 tomes de cette série qui est Indiana Taylor de Sophie Audouin Mamikonian, pardon. C'est celle qui a écrit Tara Duncan, que je n'ai jamais lu d'ailleurs. Que dire, c'est une saga jeunesse en 4 tomes, donc j'ai lu les 4, qui, ma foi, j'ai trouvé ça très sympa. Pour l'époque où ça a été écrit, je dirais pas que ça a mal vieilli, c'était plutôt cool. Ça m'a fait un peu penser à l'anti-magicien, dans le sens où ici on a un peu un anti-héros masculin
beaucoup d'humour, d'autodérision et j'ai trouvé que ça marchait bien. Après voilà, il y a 2-3 petites choses un petit peu tirées par les cheveux à mon sens, mais ça a fait l'affaire et celle-ci je la garderai sur mes étagères parce qu'elle m'a bien plu et je pourrais être amenée à la relire, ça ne me dérangerait pas. Saga suivante que j'ai repris et terminée et pas des moindres parce que j'ai terminé la... Bah du coup c'est également comme pour Mortal Kombat, la première saga dans cet univers, Les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard. Donc on est sur de la fantasy, voilà, un univers médiéval, je dirais plutôt jeunesse parce que je dirais qu'à partir ouais, de 10-11 ans ça peut être abordable si on aime ça. Après il y a un peu de violence donc voilà selon le lecteur. Mais j'ai bien aimé, Alors oui, ce que j'avais à reprocher, je l'avais dit, je sais plus si j'en ai parlé en vidéo peut-être, mais c'est que c'est quand même, c'est 12 tomes, donc j'avais lu les 2 premiers je crois, et du coup je me suis enquillée du 3 au 12 en très peu de temps. Et ce qui en ressort c'est que c'était très sympa parce qu'on suit nos personnages, mais c'est quand même un schéma très redondant. C'est que dans chaque tome on a le même schéma narratif, voilà, on a une menace, on se met en place, on extermine la menace, on fait la fête, une nouvelle menace arrive. Et donc dans le tome suivant, on rebelote. Donc c'est ça que j'ai trouvé un petit peu... Voilà, c'est vrai que de les enchaîner, si on les suivait à l'époque de la sortie où on avait un tome de temps en temps, ça pouvait être cool, mais c'est vrai que de les enchaîner, j'ai l'impression d'avoir mangé la même chose tout le temps, d'avoir remangé la même soupe, mais c'était cool. Après, j'avoue qu'il y a 2-3 petites choses qui ont peut-être un petit peu mal vieilli, certaines remarques, peut-être certains points de vue sur des choses, mais on a quand même un certain aspect moderne sur d'autres choses. Donc c'était un 50-50, mais j'ai passé un moment et je pense que je lirai la suite parce que j'avais peur que les héritiers d'Ankelief du coup ce soit une série qui prenne place des années après et que on ait des nouvelles panoplies, palanquées de personnages. Mais une personne sur Bookstar m'a dit que en fait nous on reprenait avec nos personnages là et quasiment direct après la fin du 12 de cette série. Donc à l'avenir, pas là parce que j'ai encore une grosse palle, mais je pense que je pourrais y retourner et ce sera très chouette. De toute façon, Anne Robillard ne fait qu'écrire. À chaque fois que je vois des sorties littéraires, il y en a au moins un d'elle, donc je ne sais pas d'où elle tient son imagination, mais elle est très forte. Qu'est-ce que j'ai lu aussi? Ah oui, alors je vais vous montrer le tome 3 parce que j'ai pas le tome 1 de celui-ci, j'avais dû le lire soit en numérique soit je l'avais emprunté, mais j'ai terminé la saga Magic Charlie de Audrey Alouette chez Gallimard. Pareil, une série jeunesse des 10-12 ans, fantastique. J'ai, ma foi, beaucoup aimé. J'avais adoré le premier tome quand c'était sorti. Je m'étais jetée dessus à sa sortie parce que j'avoue que la couverture avait été très très belle, dans la même veine que celui-là et celle du 2. Et je trouvais que ça changeait parce que voilà, encore une fois, bon, on est un peu sur une vibe à la Harry Potter parce que voilà, on a un jeune garçon qui découvre la magie, blablabla. Mais j'ai bien aimé comment c'était fait, j'ai bien aimé comment c'était écrit, c'était très doux. Il y a de l'humour, on a de la représentation, personnes de couleur, communauté LGBTQIA+. Donc j'ai trouvé que c'était très bien fait, j'ai bien aimé l'évolution de la série, j'ai pas trouvé qu'il y avait d'essoufflement ou de longueur. Donc c'était un bon moment que j'ai passé et même en me remettant à lire le tome 2 longtemps après avoir lu le tome 1, j'ai pas été perdue. Donc c'était vraiment très cool et ça je recommande beaucoup. Ensuite, le revoilà, celui-là vraiment, quand il y en a plus, il y en a encore. J'ai lu, vous l'avez sans doute vu passer dans plusieurs vidéos, Le Monde de Narnia. Donc j'ai enchaîné les 7 tomes et quel calvaire. Voilà, vraiment quel calvaire. C'était comme le poids du livre, très lourd. Très lourd, donc c'est, je vais pas faire le pitch mais voilà, c'est une saga jeunesse que je trouve mal écrite. Voilà, je sais pas si c'était voulu ou après, encore une fois, comme je dis à chaque fois, je suis personne pour dire ça, mais moi de mon point de vue, c'était pas bien écrit, c'était un petit peu bâclé à la va-vite, enfin... Que ce soit pour un public jeunesse, quand vous prenez un tome tout seul, il doit faire 150 pages max, que ça aille vite et que ça creuse pas énormément, je veux bien. Mais quand dans cette saga, on nous parle de bataille grandiose, épique et tout, et que la bataille, elle tient en 13 lignes, bon, voilà. Et puis, j'ai l'impression des fois qu'on prenait un petit peu le lecteur pour un imbécile sur des trucs où ça allait très vite, il fallait écrire vite.
Et ouais, je sais pas. Puis ouais, il y avait des constructions de phrases et tout qui m'ont pas plu. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment pas bon. À part ceux qui ont été adaptés au cinéma, où là j'ai retrouvé vraiment ce que j'appréciais. Ça m'a pas du tout transcendé, ça ne m'a pas transporté, ça ne m'a pas marqué. Je vais le garder, je pense, sur mes étagères quand même parce que j'adore cette couverture. Voilà. Mais je ne le recommanderai pas, pardon, je ne l'offrirai pas, je n'en ferai pas la promotion, je n'en parlerai pas. Pour moi, ça n'existe pas. Vraiment, si on me parle de Narnia, je dirais bah regardez les films, vous serez bien mieux lotis que ça, parce que c'était vraiment pas fou. Et puis les personnages sont vraiment exécrables. Là vraiment, c'était lourd, c'était lourd, c'était lourd. Et maintenant, en plus, j'ai une tendinite au poignet. J'ai lu la trilogie, alors pareil, j'ai pas le tome 1 parce que je l'ai lu en numérique. Donc je vous montre le 2. J'ai lu la trilogie Serpent and Dove de Shelby Mahurin, je ne sais pas, publiée chez De Saxus, qui a été une lecture correcte. Donc lecture correcte dans le sens où moi je m'attendais à une ambiance, pas Dark Academia, mais une ambiance sorcellerie sombre. Où vraiment on aurait des sorcières vraiment méchantes. J'espérais pas un Sabrina l'apprentie sorcière ou un Ma sorcière bien aimée. Je voulais vraiment que ce soit assez sanguinolent, assez sombre. Et j'ai été surprise parce que dans le tome 1, on a une dimension humoristique à laquelle je ne m'attendais pas. Dans le sens où notre personnage principal, donc Louise, comme vous voulez, fait beaucoup de blagues, enfin beaucoup de petites punchlines, à l'autodérision et tout, et vis-à-vis du protagoniste masculin qui est dans les ordres, donc par rapport à la religion, qui lui est chaste, les femmes c'est pas du tout pour lui évidemment, vu qu'il est pur sur tous les points. Des fois elle lui faisait des allusions coquines, un petit peu ambiguës, et du coup lui il n'était pas réceptif ou alors il comprenait pas, et c'était assez drôle. Et c'est vrai que je m'attendais pas à cette dimension peu sérieuse, donc j'étais un peu déroutée. Après la romance m'avait bien plu. Le tome 2 est celui qui m'a le plus déçu parce que dans le 1 on passait d'un enemies to lovers, donc c'était très cool, et dans le 2 j'avais l'impression de pas du tout retrouver les mêmes personnages, où on passait plutôt à un lovers to enemies, vous voyez. Donc j'étais un peu déroutée. Lou m'a vraiment agacée dans celui-là parce qu'il se passe des choses et elle ne prend pas en compte le ressenti des gens, des personnages qui peuvent eux être perturbés par ce qui a pu se passer dans le tome 1. Et elle est là, bah frère, adapte-toi. Bah non en fait, laisse-nous 2 minutes. Le temps d'encaisser, toi c'est peut-être ta vie depuis longtemps, mais nous on débarque. Donc voilà, le tome 3 m'a pas mal plu, m'a un peu réconcilié. J'avoue que dans cette série, pour moi le point fort c'est vraiment les personnages secondaires, parce que ils apportent beaucoup. Ils entourent bien nos deux protagonistes, et c'est voilà, c'est pas la romance que je retiendrai là-dedans. Je dirais que le tome 2 avait un petit côté un petit peu plus sombre. Le tome 3 aussi, mais voilà, je m'attendais pas à ça, mais j'ai passé un bon moment, donc c'est pas quelque chose que je ne recommanderais pas. Pardon. J'ai donc terminé aussi la saga Aurora Squad cette année, donc c'est une trilogie. Donc j'allais dire qu'elle est terminée, mais si je fais cette vidéo et qu'elle est là, c'est qu'elle est terminée. Ma foi, j'ai mis le tome 3 dans mes lectures flop de cette année, enfin de 2023, parce que le soufflet est retombé. Ce tome-là, le premier, était vraiment génial. On est sur du space opéra, voilà, donc un peu Star Wars, Six of Crows, enfin un mélange des deux, vous voyez, où on a une équipe un peu de bras cassés qui devraient pas être ensemble, mais ils se retrouvent ensemble pour faire des choses pas très bien. Et le tome 1, ouais, vraiment très chouette, même si j'avoue que l'intrigue principale me laissait un peu dubitative. Genre, je trouvais ça un peu, ouais, voilà quoi, ça m'a pas transporté, happé de ouf, mais vraiment les personnages étaient trop top, donc j'ai persisté. Le tome 2 était vraiment sympa, j'avais une très bonne surprise parce qu'on pouvait avoir le syndrome du tome 2 qui s'essouffle. Ici pas du tout. En revanche, parce que la fin du tome 2 était scotchante, mais le tome 3 a vraiment été la cerise qui coule du gâteau. Vraiment, en fait on a un pan de l'intrigue et ça tourne en rond pendant, je dirais, ouais, les 3 quarts du bouquin. Ça tourne en rond. On a l'accent mis sur une espèce de romance qui n'a pas lieu d'être ici, enfin, qui n'a pas besoin de prendre toute cette place, vous voyez. Et la fin aurait pu être sympa, mais ça faisait un petit peu, moi j'ai le ressenti du fan service. Genre on donnait au lecteur ce qu'il avait envie de recevoir, et ça m'a pas forcément convaincue.
Après voilà, pour les 2 premiers tomes, je recommanderais la série. C'est les auteurs qui ont fait Illuminae. Moi personnellement, j'ai pas aimé Illuminae. D'ailleurs, on va en reparler dans les sagas abandonnées. Mais voilà, après peut-être que le 3 vous conviendra si vous lisez la trilogie, mais en tout cas, sachez que les 2 premiers sont vraiment top. Le 3, voilà, il a des défauts plus que les 2 autres, mais il se lit quand même. Il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de trucs tirés par les cheveux. C'est juste que moi, je l'ai trouvé un petit peu long. Dernière série que j'ai terminée, parce qu'après, malheureusement, c'est une série abandonnée. J'ai terminé j'ai pris le premier, oui, Le Secret de l'Inventeur. Donc c'est une trilogie steampunk, donc chez Lumen, je ne sais pas. J'avais adoré le premier tome parce que je trouve qu'il y a, enfin, c'est pas que je trouve qu'il y a peu de livres steampunk, il doit y en avoir, c'est juste que je me suis pas penchée sur la question, donc je n'en connais pas assez. Vrai que je creuse d'ailleurs un peu parce que j'aime beaucoup cet univers, genre je trouve ça trop chouette. Mais si j'ai bien aimé le tome 1, j'ai trouvé que le 2, j'avais pas forcément les éléments qui m'avaient charmé dans celui-ci. Et en plus, le sous-titre du tome 2, c'était l'énigme du magicien. Et j'avoue que jusqu'aux 80-100 dernières pages, je voyais pas le rapport avec ce que je lisais. Et quand c'est apparu, je me suis dit, ça se trouve, c'est ça le lien. Et en fait, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et on sait pas pourquoi c'est là et il n'y a pas de contexte. C'était un peu dommage. Et pareil, le 3, j'ai bien aimé parce que j'ai adoré le personnage de Charlotte. J'ai trouvé qu'il y avait ça reprenait un souffle dans le 3. Mais la fin est un peu rapido presto. Merci, bonjour, au revoir, vous voyez. Avec un désordre comme ces mots-là. Et voilà, peut-être qu'un tome en plus, ou une nouvelle, ou un épilogue un peu plus étayé aurait été nécessaire. Mais je la garderai, peut-être qu'un jour je les relirai pour voir. Mais c'est pas le steampunk auquel je m'attendais dans les 2 et 3. Dans le premier, oui, j'ai retrouvé vraiment ce que j'ai escompté, mais pas dans les 2 suivants. Donc ça a été terminé et ma foi, ça a quand même été un bon moment de lecture. Voilà, il n'y a pas de gros trigger warning, il n'y a pas de smut, il n'y a pas de tout ça. Donc voilà pour mes sagas terminées. Forcément, cette vidéo sera plus courte que celle de dimanche parce que des sagas en cours, j'en ai beaucoup. Des sagas où je suis à jour, j'en ai pas mal aussi en fait. Et c'est ça le truc, c'est que j'aurais pu avoir beaucoup de sagas terminées, mais comme il y en a certaines où il manque un tome, c'est un petit peu problématique. Pour ce qui est de mes sagas abandonnées, comme je vous le disais, j'ai abandonné Illuminae. J'avais lu le tome 1 il y a très longtemps parce qu'on m'avait dit, j'avais eu des retours comme quoi c'était un format un petit peu spécial. Et c'est vrai que la forme du récit, c'est pas du texte en continu. On a beaucoup d'éléments, on a des formats de pages un petit peu différents. J'ai pas le premier là sous la main. Je m'en suis débarrassée, désolée. Et c'est vrai que c'était original parce que ça se lisait très vite. Mais j'avais trouvé ça un peu fouillis. Et dans le cadre d'un challenge en novembre, j'ai lu le 2 et ça a confirmé ma première impression. C'est que c'était pas... Voilà, j'avais pas forcément envie de continuer à suivre les personnages, de savoir ce qu'il allait advenir d'eux. Donc j'ai vendu. Voilà, je m'en suis débarrassée. J'ai pas trouvé l'entrain à poursuivre. Donc je ne saurai jamais la fin. Au pire, j'irai me spoiler ou je demanderai ce qu'on me spoil, mais voilà. J'ai abandonné Atlas X. Je sais pas si elle a un nom, la saga, ou si c'est cette saga, si c'est ce nom-là. Chez Michel Lafon, là, le truc de Dark Academia, j'ai lu le premier tome, c'était un calvaire. Flop de chez Flop, donc ça a viré, je lirai pas la suite, je suis pas du tout intriguée. Donc voilà pour ça. J'ai aussi abandonné, là je vous parle de mémoire et de mon post-it, ceux que j'ai pas sous les yeux, donc pour pas que j'en oublie. J'ai abandonné Absolu, l'immobilisé, là, de Margot de Seine, parce que pareil, c'est de la dystopie. Moi on me vend ça comme la révolution Hunger Games, le labyrinthe, pas du tout, faut arrêter. Pour moi c'était trop prévisible. Après, comme je l'avais dit dans ma vidéo flop, c'est la dystopie, un genre que je lis énormément. Donc forcément, comme quand vous lisez un polar, à un moment les codes vous les voyez venir. Tout est prévisible, malheureusement, pour être surpris. Ça peut se jouer à un ou deux éléments, mais dans l'ensemble, globalement, je sais à quoi m'attendre. Donc là, voilà, je lirai pas le tome 2, je pense que je lirai un résumé spoilant, je demanderai à ce qu'on me spoil, mais je vais pas le lire parce que je sais ce que je vais trouver dans le bouquin. Je sais les choix de l'auteur, je le vois venir à 1000, donc j'ai pas envie de perdre mon temps à lire 500 pages pour me dire, bah voilà, je savais, je l'avais vu. Donc pour ça, c'est parti aussi.
Également dans la foulée, parce que ces trois-là c'était le même mois, vraiment, c'était kata kata. J'ai lu le premier tome de Insaisissable, donc chez Tommy. J'aurais pu l'abandonner juste pour la couverture atroce, mais je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait parce que, comme pour Absolu, j'ai refermé le tome et j'avais pas besoin de lire les deux pour savoir ce qui allait se passer, ce qui allait advenir, pour savoir que le Love Interest qu'on nous présente, ça va pas être le vrai, que c'est un leurre, que notre gonzesse, elle est un petit peu nunuche, mais elle va devenir la best. Non, moi pour moi ça fonctionne pas. Peut-être qu'un jour je lirai la suite parce qu'il y a un personnage que j'aimais beaucoup. J'aurais aimé en savoir plus sur lui, mais s'il fallait endurer les jérémiades et les chouineries des autres persos, non merci. Donc voilà. Et puis si jamais ils pouvaient les ressortir avec des couvertures un petit peu plus sympathiques, voilà, genre garder celles de la VO qui ont un sens, ce serait pas non plus un désagrément. J'ai abandonné aussi la saga Né à minuit de Bitlit. Parce que Jules Thomas, il y a très longtemps, j'ai voulu reprendre le 2 là. Et pour moi, ça a mal vieilli. J'ai pas retrouvé, enfin, j'ai trouvé ça très cucu. Donc, j'avais les 5 tomes pourtant dans ma palle. Mais j'ai pas voulu poursuivre. Je me suis dit que ça ferait plaisir à quelqu'un d'autre. Ce qui a été le cas parce que je l'ai vendu plutôt facilement. Donc, c'était peut-être recherché. Mais avec moi, ça l'a pas fait. En Bitlit, je pense qu'il y a mieux qui se fait dans le genre. Donc voilà, je ne descends pas l'écriture ou l'intrigue ou quoi que ce soit parce que je pense que je l'aurais enchaîné à l'époque où c'est sorti, j'aurais sans doute été convaincue. Mais voilà, j'ai découvert d'autres choses entre temps qui ont mis mes attentes à la hausse. Et donc bah, ça ne l'a pas fait pour. En poche, j'ai abandonné Alcatraz Smedri. Donc c'est une petite saga, je dirais ouais, jeunesse, ado, où on suit un jeune garçon qui un combat contre les bibliothécaires, enfin contre un complot anti-livre, anti-plein de trucs. Et c'est un peu barré, j'avais beaucoup aimé le premier tome, sauf que quand j'ai voulu reprendre, j'avais acheté les 3 premiers, parce que c'était des tout petits bouquins, donc je me suis dit je vais enchaîner ça, et j'ai découvert par la suite qu'il y avait des tomes qui n'avaient pas été traduits. Donc ça m'a gonflé, donc j'ai tout revendu parce que pareil chez le livre de poche ils nous vendaient une intégrale et en fait il y a des tomes qui n'avaient jamais été traduits donc qui n'existaient pas. Donc ça m'a un peu saoulée, donc j'ai préféré virer plutôt que de relire, d'arriver à une fin qui me laisserait avec des questions et dont j'aurais jamais les réponses. Donc voilà pour ça. Également j'ai abandonné Nil. J'ai abandonné Nil, pourquoi j'avais bien aimé le premier tome, mais je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais apparemment dans le deuxième on reprenait pas les mêmes personnages. Enfin je sais pas, c'était un micmac, et quand j'ai commencé à lire, la plume ne me convenait plus. J'avais pas envie de retourner dans l'univers que j'avais découvert dans le premier. Je pensais que ça allait être redondant, donc j'avoue que j'ai préféré sortir ça de mes étagères au profit de d'autres séries. J'ai également abandonné l'école du bien et du mal. J'ai même abandonné le tome 1 et j'ai revendu toute la... J'avais peut-être pas toute la série sur mes étagères, mais j'avais au moins 3 ou 4 tomes. J'ai revendu parce que j'ai trouvé que les messages qui voulaient être passés n'étaient pas bons du tout. Vraiment, je lisais et il y avait parfois des réflexions ou sous-entendues entre les lignes par l'auteur ou directement sorties de la bouche des personnages qui ne me convenaient pas du tout. Notamment concernant une des personnages, c'était une fille qui devait être en surpoids, c'est ce qu'on comprenait. Et les autres élèves lui tombaient dessus parce que et rejetaient la faute sur ses actes par rapport à son poids. On lui disait bah de toute façon toi t'attires pas les garçons parce que t'es grosse, tu es méchante avec les autres parce que tu es grosse. Alors pardon, même si elle est mal dans la peau et que du coup elle est un peu piquante avec les autres, bah aidez-la plutôt que de l'enfoncer. Enfin je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait des messages grossophobes et autant dans des livres où c'est voulu et on sait qu'après c'est un cheminement et que ça débouche sur quelque chose de plus concret, ok, mais là ça amenait vraiment rien, ça apportait rien, c'était juste de la méchanceté pour être méchant. Et voilà, j'ai pas été convaincue non plus par les protagonistes principales, là c'était 2 jeunes filles plus qu'exaspérantes, égoïstes, vraiment détestables. Donc j'ai dit ce n'est pas pour moi, ça vient. Et sortie de mes étagères, la saga True Blood, enfin la communauté du Sud de Charlotte Harris. Ça c'est un peu pour parler parce que je les ai sortis de mes étagères, je les ai mis à vendre sur Vinted, mais pour l'instant elles sont toujours pas parties, donc je me dis que peut-être un jour j'y replongerai parce que c'était quand même sympa, c'était assez drôle, mais j'avoue que c'est un peu flou donc il faudrait que je reprenne du début et c'est quand même un sacré morceau parce qu'il y a une dizaine de tomes, voire même 20 peut-être, donc voilà, ça c'est en pour parler, mais c'est pas que j'ai pas aimé ou quoi, c'est que
c'était trop flou dans ma tête et que voilà, sans volonté de ma part, je n'y reviendrai pas pour l'instant. J'ai sorti de mes étagères Iskari parce que j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé, mais après réflexion, j'y ai repensé et j'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu de défauts. Entre deux, en plus, la maison d'édition, je sais pas ce qu'elle a fabriqué, elle nous a changé les couvertures, j'ai pas trop compris. Et puis je sais pas, et je sais qu'il y a un tome 2, mais est-ce qu'il y a un tome 3 ou est-ce que ça a été abandonné la publication? J'en sais rien. Donc pourquoi garder alors que ça fait de la place pour un livre? Voilà, merci. J'ai également abandonné Les Messagers des Vents de Clélie Havitt. Pareil, j'ai abandonné le tome 1, j'arrivais pas à me mettre dedans, c'était vraiment complexe pour pas grand chose. On nous en disait sans trop nous en dire, moi ça m'énervait. Quand c'est de la fantasy, il me faut un minimum de contexte, même s'il y a des choses qui sont passées sous silence volontairement. Là ça l'a pas fait, donc c'est sorti de mes étagères. C'est pareil, merci, au revoir. J'ai abandonné Les Puissants, donc là c'est une épreuve non corrigée, c'est pour ça que c'est pas beau. Pareil, je dirais que j'en avais lu 75%. Mais pareil, j'ai trouvé ça sans fond. Vraiment, je m'attendais à certaines choses qu'il n'y avait pas, ou alors ça tourne. En fait, ça tournait en rond. Les personnages étaient un petit peu antipathiques, un peu à se morfondre sur eux-mêmes. Ça m'a pas convaincue, alors qu'à l'époque, j'avais eu des très bons retours sur cette série. Donc malheureusement ce n'était pas également. Là Les Puissants, ça m'y fait penser à un livre que j'ai pas et que j'ai abandonné au même moment parce que je les lisais en même temps. J'ai abandonné la série Diabolique. J'avais lu le tome 1. Enfin non, j'ai commencé le tome 1 et j'ai trouvé que c'était, je sais pas, l'écriture m'a pas convaincue. Donc j'ai pas persisté, j'ai pris un autre livre et celui-ci je l'ai donné une saga poche qui s'appelle Annihilation, bref je sais pas, je vous mettrai la couverture comme pour toutes les autres. J'ai commencé, ça n'avait ni queue ni tête, ça partait dans tous les sens. On veut vous faire passer des messages, c'est pas convaincant, c'est pas réussi, c'est flou. Mais il y a des gens qui comparent ça je crois au mythe de Cthulhu de Lovecraft, il me semble que c'est ce livre là, mais c'était pas bon, vraiment c'était pas ouf. Donc j'ai sorti, même si la couverture était très belle, c'était pas pour moi. Je crois qu'il y a eu un film qui a été adapté de cette saga. Je sais pas si je le regarderai parce que ça a l'air un petit peu malaisant. Mais voilà, pour ça, je préfère le dire. J'ai revendu Legend de Marie-Lu. J'avais lu le premier tome, j'avais le deuxième, je n'avais pas le 3. J'avais bien aimé le premier, je me rappelle à l'époque, c'était à l'époque de toutes les dystopies, j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça très dynamique et tout. Mais pareil, ça datait trop, c'était flou dans ma tête, et puis en y revenant, je me suis dit, ça m'avait pas transcendé, donc merci, au revoir. En plus, je sais que c'était une série qui était assez connue, enfin assez populaire à l'époque, assez recherchée, donc ça a fait le bonheur de quelqu'un d'autre. Voilà. J'ai malheureusement pas apprécié La 9e maison de Leigh Bardugo. Je pense après réflexion que, comme je vous l'ai dit, c'est le genre de la Dark Academia qui n'est pas pour moi. Pour moi, la Dark Academia, une personne dans ma vidéo m'a fait remarquer que pour elle, la Dark Academia, pardon, c'était une ambiance très gothique avec beaucoup de monuments, enfin une architecture précise, un style vestimentaire, une prestance, etc. Et c'est vrai que on a un peu TikTokisé, pour moi, enfin Instagramisé ce mouvement de Dark Academia en fait, où c'est des gens qui vont à la bibliothèque, qui boivent des latte macchiato et qui sont grognons. Donc voilà, moi c'est pas ce que j'attendais. Là j'avais trouvé ça très confus, très flou, complexe pour pas grand chose, alors que j'avais adoré Six of Crows. Mais malheureusement là ça l'a pas fait et j'ai pas envie de poursuivre parce que moi les récits ou les personnages je m'y attache pas, j'ai vraiment du mal. Donc qu'ils soient mystérieux, qu'ils aient un passé un peu tourmenté, qu'on sache pas tout de suite, je veux bien, il n'y a pas de souci si ça dessert l'histoire. Mais quand c'est nous mettre un personnage torturé pour nous mettre un personnage torturé, ça me gonfle. Donc voilà, malheureusement, ce n'est pas pour moi. Je garde quand même le livre, parce que peut-être qu'un jour, j'aurai envie de réitérer l'expérience. En plus, c'était un cadeau et je le trouve vraiment très beau. Donc voilà. Puis pareil, une série, là je vous montre le tome 2 parce que j'ai pas le 1. Mais j'ai abandonné Nevernight au milieu du premier tome parce que comme pour la 9e maison, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, à l'ambiance. Pourtant le pitch avec le côté assassin et tout, ça me bottait trop, mais le ouf. Les retours que j'envoyais étaient incroyables, mais pareil, j'ai pas réussi à me mettre dedans.
On alternait entre présent, passé, on savait pas trop où l'auteur voulait en venir. Enfin, et puis alors pareil, les notes de bas de page qui font une page, merci, mais à un moment donné, en plus la plupart du temps c'est des monologues intérieurs de autre chose. Et moi ça m'a gonflé. Sachant qu'en plus j'ai alterné. Au début je l'ai commencé papier, je crois. Non, j'ai lu en numérique. Donc quand il y avait les bas de page, les notes de bas de page, ça coupait toute la lecture. C'était vraiment pas agréable. Donc malheureusement ça l'a pas fait. Peut-être un jour, pareil, je réitérerai l'expérience, mais pour l'instant, autant J. Christophe et l'Empire du Vampire ont su me combler, autant avec Nevernight, là on a un petit conflit. Voilà. Mais je comprends, en fait, c'est là dans tous les livres, c'est qu'il y en a, je comprends que ça puisse plaire, hein, c'est juste que moi ça l'a pas fait avec moi donc j'abandonne. Mais il y a quand même des sacrés retours sur la 9ème maison ou Nevernight ou que sais-je, donc voilà, c'est vraiment propre à moi. J'abandonne, ou alors j'abandonne, je mets en pause, je sais pas encore. Red Rising, j'ai lu le tome 2, pareil pour le même challenge que je ne sais plus quel livre, en novembre, et c'était gonflant, c'était lourd, c'était long, c'était incompréhensible, sans surprise. Franchement, les trucs, je les voyais venir pareil à tour de bras. Après, ça faisait longtemps que j'avais lu le tome 1, mais je me rappelle que dans le tome 1, j'avais trouvé ça un petit peu complexe pour pas grand chose, alors que la construction de base de l'univers autour de certaines mythologies et tout, c'était top. Mais les personnages étaient vraiment antipathiques, ils dégageaient rien. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans le tome 2, c'est que vraiment, ils m'avaient pas manqué, ils sont exécrables, si je pouvais leur mettre des pains dans la gueule, je leur mettrais des pains dans la gueule. Mais voilà, et en fait c'est que sur Bookstar, on m'a dit que c'était pourtant le meilleur tome, le 2, et que pour certains c'était vraiment l'un des meilleurs livres qu'ils avaient. Donc est-ce que c'est moi qui suis passée à côté? Est-ce que c'est parce que je l'ai lu en challenge et donc j'ai dû le lire vite, donc je l'ai pas savouré? Donc voilà, je garde quand même la trilogie, enfin j'en ai 3, je sais pas si c'est une trilogie mais je crois que c'est une trilogie principale, après il y a des spin-offs, bref je sais pas. Mais je les garde quand même parce que peut-être qu'un jour j'y arriverai. Le dernier abandon, c'est un abandon non désiré comme on dit, voilà, c'est une saga avortée plutôt je dirais, sans mauvais jeu de mots. Parce que en fait j'ai lu le premier tome de Trône de Cendre, que j'ai adoré. Vraiment là pour moi c'est un space opéra un peu dystopique. Là ok, là il y a des trucs qui m'ont surpris, là vraiment j'étais entraînée, j'étais dedans, je voulais toujours en savoir plus, je voulais toujours y revenir, même s'il y avait des choses prévisibles ça m'a pas dérangé parce que c'était bien construit. Et c'est avéré que j'ai découvert qu'il n'y avait pas de suite. Et pas il n'y a pas de suite en mode elle n'est pas traduite, c'est qu'il n'y a pas de suite, elle n'est pas écrite. Et là je vous avoue ça m'a mis le plus gros stop de ma vie, de lectrice bien sûr, où je me dis bah il y a des auteurs ils se font publier un premier tome et puis après ils nous abandonnent comme ça. C'est une trahison au même stade que les maisons d'édition qui arrêtent les traductions de sagas au milieu. Genre ils vont vous donner 2 tomes et puis après bah démerde-toi, t'en auras pas la suite, vous voyez. Donc malheureusement, contre mon gré, je ne peux pas poursuivre Trône de Cendre, mais pourtant c'était vraiment très très chouette. Si vous avez l'occasion. Après, je dis ça, mais vous pouvez lire le tome 1, juste vous aurez une fin ouverte. Après, comme c'est de la dystopie, on peut être amené à savoir ce qui va se passer, mais pour moi, il vaut quand même le coup d'être lu. Voilà, je le défendrai quand même si un jour il y a matière à défendre. Et bien écoutez, c'était tout pour cette première vidéo concernant mes sagas. Je pense pas qu'elle soit très longue, je pense que celle de dimanche le sera davantage. Je pense que je vais la tourner là dans la foulée, donc si j'aurai la même dégaine ce sera normal. Mais sur ce, je vais aller boire de l'eau parce que je n'ai plus de salive. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à dimanche. Salut!